MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous, Ben Adam, nous vous saluons. Et voici le temps que le Maître du Monde a permis que la parole arrive jusqu'à là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, peut-être vous êtes à l'hôpital, certainement aussi, je crois, en prison. Je crois que le Maître du Monde ne vous a pas oublié. Je suis votre frère Honoré Tchassa, par qui le Seigneur a voulu que cette émission soit présentée. Et si nous sommes avec l'invité habituel qui est l'apôtre Osée, par qui le Maître du Monde a permis qu'il soit une bouche autorisée pour que nous puissions manger et croire à la parole. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais lui donner la parole afin qu'il puisse nous déverser ce que le Maître du Monde a mis dans son cœur. Ainsi, soyez les bienvenus par cette émission. Merci. Pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. À vous la parole. Ok, shalom à vous. Je bénis le Maître du Monde de ce qu'il a permis encore ce moment. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 24 à partir du verset 2. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Havaye Elohim des cieux et Elohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas venir après moi vers cette terre. Ferai-je retourner ton fils vers la terre d'où tu es sorti? Abraham dit, garde-toi de peur d'y faire retourner mon fils. Havaye Elohim des cieux qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai cette terre à ta postérité, enverra lui-même son ange en face de toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Voilà. Que le Maître du Monde bénisse ses Écritures. Nous sommes en train de parler sur la famille et sur la responsabilité de ce que c'est la communauté dans la foi. Donc nous avions dit la dernière fois que la génération actuelle commet une grave erreur dans le choix d'une épouse. Nombreux lisent des bouquins, des livres, et d'autres utilisent des tactiques que lui-même trouve bon. Et voilà, chacun ramasse ce qu'il peut ramasser pour lui permettre de faire ou de présenter autre chose que ce que le Créateur a placé. Mais une chose est vraie, le mariage, s'il y a le mariage, c'est parce que le Maître du Monde, créateur de toutes choses, l'a institué. Et il a institué le mariage physique, tout en sachant que ce qui est visible est d'abord invisible. Raison pour laquelle nous constatons qu'il y a un couple sur la terre. Et ce couple qu'il place sur la terre, nous parlons d'abord du couple adamique, quoique par le reste aussi il y a des couples. Mais ce qui nous intéresse, c'est le couple adamique. Le couple adamique est là pour permettre au Maître du Monde d'atteindre son but. Donc eux, il va les faire participer dans son plan, qu'eux soient des co-acteurs avec lui dans ce monde pour atteindre le but qu'il s'était fixé.
Voilà pourquoi il dit à Adam et Rava, soyez féconds et multipliez-vous. Dans cette expression, il leur rend conscient de la responsabilité qu'il les a confiée, que désormais, comme je voudrais qu'une âme descende pour entrer en action dans ce monde, je vous solliciterai afin que par vous, que le corps soit formé et par la suite, je peux placer l'âme afin qu'il soit visible dans mon monde pour me servir. Donc, primo, Adam et Rava deviendra des modèles de cet enfant qui naîtra au milieu d'eux, quoique ayant en lui la lumière de la parole, mais en rentrant dans cette 7e dimension, et tout se referme, et voilà, Adam doit être un modèle pour cet enfant. Donc s'il pratique comment vivre dans ce monde, la parole, il doit apprendre de ses parents. Donc il verra ses parents agir. C'est vrai que les parents parleront de la bouche, mais il le verra aussi agir. Très souvent, les enfants apprennent de nos actes. Raison pour laquelle il dit à Adam et Rava que c'est à vous d'être responsable de cet enfant. Ainsi, vous allez remarquer avec moi, avant même que les deux ne donnent naissance, le malin est déjà venu pour infecter le couple, pour placer un poison dans le couple. Il est venu apporter, le couple est fait, donc Hachem a veillé, en instituant le mariage, il a placé là une base de l'obéissance à lui. Dans le mariage, on doit obéir à un seul qui est le maître du monde. On doit vivre le foyer, le mariage, dans le but de servir le Créateur. Maintenant, lui vient apporter à Adam et Rava une autre pensée qui va pas les pousser à obéir au Créateur, mais les emmener à la désobéissance. Voilà pourquoi la désobéissance est rentrée et par la désobéissance, la mort. Vous allez remarquer, la responsabilité là paraît petite, paraît simple, alors que c'est quelque chose de très grand. Et quand eux ont été infectés, ils ont perdu le positionnement qu'ils avaient, automatiquement, toute la terre a été déséquilibrée. Pourquoi? Parce que l'équilibre du monde dépendait de ce couple-là. Voilà pourquoi toute la terre attend avec un ardent désir cette restauration des enfants de Dieu. Que chacun retrouve sa place et fonctionne comme au commencement. Car ce qui était, c'est ce qui sera. Mais dans cette période où la chute a été remarquée, Adam et Rava doivent marcher, doivent vivre dans le but de retrouver leur place. Afin qu'en étant à leur place et que tout le projet divin s'accomplisse. Vous allez remarquer avec moi, tout ce qu'on va faire, c'est pour restaurer Adam et Rava à sa place. Quand je parle d'Adam et Rava et la descendance adamique. Mais il y aura un combat constamment, toujours l'ennemi qui était au commencement, il va continuer à mettre les bâtons dans les roues auprès des adamiques pour les empêcher de retrouver leur stature d'une manière ou d'une autre. Mais comme c'est la décision du Créateur, ils finiront par retrouver leur stature. Mais le combat va durer. Voilà pourquoi, dans tout ce que nous voyons, il y a toujours la main du Créateur qui descend pour secourir. Abraham, connaissant toute cette lumière, voilà pourquoi il dit à son serviteur Éliazar, va dans ma patrie, dans la maison de ma famille, là où je suis sorti, va trouver une femme pour mon fils. Or, si ce n'est que la forme féminine, il y en avait là où Abraham vivait, à Canaan. Mais Abraham a cherché ce qu'il n'a pas pu trouver parmi ces femmes-là. Il fallait retourner de là où il est sorti. Alors, c'est alors, vous allez remarquer, Éliazar dit, mais si la dame ne veut pas venir, parce qu'il ne lui a pas donné des précisions de là où il doit partir. Mais Abraham lui rassure que Hachem, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et qui m'a conduit jusqu'ici, on verra son ange devant toi et son ange guidera tes pas. Et lui, Éliazar, a fait confiance à la foi que son maître a. Et voilà, il s'appuya que l'ange de Hachem fera réussir mon voyage. Raison pour laquelle vous allez constater que Éliazar est parti. Quand il est arrivé devant le puits, il a prié.
tout en sachant que cet ange-là, il a prié, demandant un signe, et voilà, les choses se sont faites comme ça avait été préparé par le Créateur. On a constaté, la femme Rivka est venue, et jusqu'à ce qu'ils se sont vus avec Yitzhak, Sarah était déjà morte. Vous avez remarqué que Rivka qui vient est l'unique qui redonna le sourire et la joie dans le cœur de Yitzhak. Parce que Yitzhak savait que ma mère n'est plus. Que fait Yitzhak? Il va placer cette fille-là qu'il a épousée dans la chambre de Sarah. Pour la première fois, il va faire entrer cette fille-là là-bas. Tu restes d'abord ici. Vous savez, Yitzhak n'est pas aveugle, il sait ce que c'est. Il veut mesurer le niveau spirituel de cette femme à Sarah. Voilà pourquoi il a dit, rentre là-haut, loger ma mère. Et essaye de prier, d'être en communion. Et je saurai le niveau spirituel dans lequel tu te trouves. Et chose surprenante, Sarah a été, comme on dit, remplacée dans le sens de dire dans le chemin de la course, oui, par cette fille-là, Rivka, parce qu'elle a dégagé une énergie qui a prouvé, c'est vrai, c'est elle qu'il faut, c'est celle qu'il faut. En fait, dans la famille, si vous ratez le choix d'un époux, si vous ratez le choix d'une épouse, vous êtes mal barré. Vous serez en difficulté tout le chemin. C'est comme si quelqu'un qui porte une chaussure qui est très belle, qui lui plaît, mais qui n'est pas sa pointure. Mais il va prendre la décision de souffrir, peut-être que ça va s'ouvrir et s'ajuster. Mais il y a des gens qui finissent par enlever ça en cours de route. Pourquoi? Parce que la douleur est tellement trop forte. Il est mieux qu'il enlève. C'est pour dire qu'il y aura des divorces à tout moment. Pourquoi? Parce que soit le monsieur n'est pas ce que tu rêvais, soit la dame n'est pas ce que tu rêvais, puisque tes critères ne sont pas de voir les qualités qui est cachées dans cet homme ou dans cette femme, mais c'est de voir l'homme, si c'est l'homme, c'est de voir sa poche, il a combien dans son compte en banque, il a quelle marque de voiture, il s'habille comment, si c'est la femme, elle a quelle forme, elle a quel niveau, voilà. Donc c'est tous ces critères qu'on place pour se dire que j'ai trouvé une femme. Elle est intellectuelle, elle est à un niveau, elle a un bac plus 5, donc c'est bon. D'autres diront, j'ai un homme, il est entrepreneur, donc on ne va plus crever de faim. C'est vos critères de choisir les époux et les épouses, et voilà. Mais Abraham cherche la famille à qui appartient cet enfant-là. Voilà pourquoi nos grands-parents aussi dans le passé cherchaient la famille. Quelle était cette famille? Comment est-ce que se comporte cette famille? Était-elle une famille craignant le Créateur? Était-elle une famille respectueuse, polie? Ou une famille belliqueuse qui cherche toujours des problèmes? Voilà pourquoi, quoique dans ces familles parfois belliqueuses qui cherchent des problèmes, il y a toujours parfois de bonnes tomates qui y sortent, mais à cause de l'environnement dans lequel elle est née, eh ben, l'étiquette, le témoignage salue. Mais très souvent, ces âmes fortes finissent par traverser cette saleté. Nous remarquons que le but était la descendance. Comment la descendance sera-t-elle instruite? Comment la descendance sera-t-elle orientée? C'était ça la préoccupation. Parce que Abraham savait, je m'en vais, Yitzhak va prendre la relève. C'est à lui que j'ai confié l'héritage. Mais comment lui aussi doit confier ça à sa descendance. Et sa descendance doit confier aussi ainsi de suite. Jusqu'à ce que le plan divin atteindra son but. Donc, il faut des gens capables de traverser le temps avec une hémouna très forte, une assurance, quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient les temps fâcheux, ils sont capables de garder la foi au milieu d'eux. Voilà pourquoi on a parlé de la Torah. La Torah est une instruction, est une éducation, est un conseil. On donne ça à la maison, à la famille. La famille est celle qui doit être autour du Créateur, éduquant tout le monde pour craindre le Maître du monde, afin de l'honorer par une mode de vie. Alors le malin va créer une forme de couple à sa manière qui vont se livrer à des perversions sexuelles et qui vont se livrer à des vices contre nature pour faire le contrepoids face à ce que Hachem veut voir dans son monde à lui. Voilà pourquoi nous allons constater qu'à côté, ici, il y a un vrai mariage. Le faux doit être là pour confirmer que ça c'est vrai. Raison pour laquelle le faux est confirmé faux parce qu'il y a un vrai. Le vrai est confirmé vrai parce qu'il y a un faux. Ainsi, les deux vont faire chemin ensemble. Maintenant, chacun a un camp. Raison pour laquelle je parle à ceux qui sont
créatures du maître du monde qui ont dans leur cœur le poids de vouloir toujours obéir au Seigneur, que revenez à un point de départ, l'orientation, l'éducation que vous donnez à la maison. C'est vrai, dehors, les enfants sont livrés à toutes les formes de danger, mais l'instruction, c'est vous qui donnez depuis la maison. Voilà pourquoi vous allez remarquer, avant qu'un enfant n'ait le contact avec ceux de l'extérieur, il a d'abord un contact avec les parents. Alors, par les parents, il va apprendre à vivre avec ceux qu'il va croiser dehors. Donc, tout ce qu'il va agir, il va apprendre d'abord des parents avant de croiser ses amis qu'il va avoir. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore de copains, il n'a pas encore de copines, il n'a pas encore de cousins, il n'a pas encore ceci. Tout ce qu'il a, c'est papa et maman. Et il va apprendre des parents l'obéissance, l'amour, comment est-ce qu'il faut aimer l'autre, supporter l'autre dans ses erreurs. Il va commencer à apprendre des parents. Et s'il faut partager à l'autre, c'est par les parents qu'il apprend, on partage. S'il faut être égoïste aussi, c'est par les parents qu'il apprend, il faut être égoïste. Donc, toute chose, voilà pourquoi vous allez remarquer, quand il y a un autre enfant qui viendra autour de lui, quand on lui donne, on lui dit aussi par les parents, donne aussi à ton copain, non? C'est pour lui dire, quand tu en as, faut jamais garder pour toi seul, faut toujours avoir une bonne conscience de partager avec l'autre. C'est les parents qui transmettent. Donc, il y a une forme d'éducation. Cela devrait être notre éveil de conscience de savoir que nous avons la responsabilité d'éduquer les enfants selon que le veut le maître du monde, selon sa Torah. Ainsi, si la Torah n'est pas au milieu de nous, eh bien, nous perdons. Nous allons faire comme tout le reste. Ah, voilà pourquoi les enfants, pour être équilibrés, c'est les conseils et l'instruction qu'ils vont recevoir des parents qui vont leur donner l'équilibre pour savoir vivre dehors. Ainsi, un enfant qu'on a instruit selon la parole, un enfant qu'on a appris les valeurs de la foi, quand il arrive devant ses amis à l'école, avec ses copains dans la rue, chacun d'eux a une éducation, chacun d'eux sort de quelque part. Lui va commencer à vivre avec les autres par rapport à l'enseignement qu'il a reçu. Voilà pourquoi il est important d'instruire les enfants selon la parole. Quand, si l'enfant a été instruit selon la parole, l'enfant saura que ce n'est pas bon de faire du mal à son prochain. Mais il est aussi question de supporter quelquefois son prochain et de comprendre qu'il y aura des injustices dans ce monde, mais qui n'est pas une fatalité, mais dont je peux vivre avec. Donc, apprendre à vivre avec le contraire de soi. Donc, l'enfant est éduqué dans le sens de lui dire, c'est vrai, toi, tu es bon, tu es gentil, mais sache-le que tu trouveras dehors, là, des gens qui ne sont pas gentils comme toi. Mais tu es censé vivre avec eux. Tu es censé pas le tuer, pas le faire disparaître, mais c'est leur méchanceté qui prouvera que toi, tu as un bon cœur. Voilà pourquoi l'enfant doit vivre les deux. Qui apprendra tout ça? Les parents. C'est pour montrer à l'enfant qu'il faut garder l'enseignement qu'on te donne. Raison pour laquelle, Proverbe chapitre 1, vous lisez ces proverbes, Shlomo explique la raison des proverbes. Il dit, c'est pour instruire le jeune. C'est pour donner la sagesse à celui qui n'en a pas. C'est pour ajouter encore un plus à celui qui est sage. Donc, tout est dans le sens de savoir vivre avec son prochain. Car la Torah est liée entre la vie avec le maître du monde qui est l'invisible et la vie avec ton prochain qui est visible. Donc, il faut savoir vivre parmi les deux. Il y a là un contraire, le visible et l'invisible. Mais ça n'empêche pas une communion. C'est ce que ça veut dire. Ainsi, et le visible aussi, ça n'empêche pas une communion. C'est pour dire que toute cette base, les enfants doivent l'avoir depuis la maison. C'est les parents qui doivent montrer aux enfants. Mais vous montrez aux enfants les séries, vous mettez Marinette. C'est ça que les enfants suivent, Miraculous, Ladybug. Voilà, c'est tout ce que les enfants ont dans la tête. Et que quand les enfants disent, ils commencent à répéter les films, Pija, oui, c'est tout ce qu'il y a. Mais est-ce que vous apprenez aux enfants comment vivre dans ce monde? C'est là que c'est tout le problème. Voilà pourquoi Abraham tenait mordicus que la femme ne sort pas des filles de Canaan. Ces filles de Canaan n'ont pas la même base que lui. Donc, il faut Yitzhak soit marié à une femme qui partage les mêmes valeurs de la crainte du maître du monde. Voilà pourquoi Rivka était venue dans le foyer. Ainsi, vous allez remarquer que en Israël, après que Israël ait été installé comme nation, vous allez remarquer que Hachem demande qu'il y ait la construction du temple. Voilà pourquoi Shlomo a construit le temple selon les instructions laissées par David Ameller. Et Shlomo construit le temple et on constate que Shlomo fait la prière, il recommande le temple et le peuple. Il dit, quel que soit l'endroit où se trouve un Israélite, s'il lève ses yeux vers toi, on regarde direction de Jérusalem, là se trouve le temple, exauce-le du haut des cieux. Toutes les familles devraient se retrouver en un seul endroit, c'est là dans le temple à Jérusalem.
tirer leur force et répartir avec l'instruction, répartir avec toute cette énergie pour vivre en famille la parole. Pas pour vivre désordonné. Donc, le temple et la famille n'étaient pas séparés. Le temple et la famille étaient unis. Dans le temple, on vient pour adorer, élever, exalter le maître du monde. Après, par la suite, on prend toute cette lumière, on emmène chez soi pour vivre, pour pratiquer maintenant, pour avoir la pratique. De l'autre côté, tu reçois l'instruction, mais la pratique doit se faire dans la maison. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous allez remarquer que tout le temps que le juif, il lui est dit que enseigne ceci à tes enfants, à tes petits-enfants. Vous leur instruirez. Pourquoi? Pour qu'ils gardent le même niveau de communion, d'obéissance envers le maître du monde. Alors, aujourd'hui, vous allez remarquer que la famille et le lieu de prière est séparé. Donc, on ne veut plus les unir. Mais attends, les deux doivent marcher ensemble. Voilà pourquoi, là où on trouve la Torah dans la famille, et la famille est emmenée où? Dans le temple, pour adorer. Un endroit de prière. Et les tous adorent. Et là où il y a l'endroit de prière, là on lit la Torah. On lit les psaumes, ou on lit les prophéties, on lit ce que Hachem veut que les gens puissent pratiquer. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les téphilim, ils viennent chez eux et ils commencent à faire tout ce qu'ils peuvent faire avec les phylactères et tout pour montrer une pratique. Et ils continuent de garder un culte au milieu, au sein de la famille, dont l'instruction vient du temple. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que quand celui qu'on appelle Timothée, son conducteur qui est Paulos, dit ceci à Timothée: n'oublie pas ou ne perds pas la bonne conscience sur la foi que tu as héritée de ta grand-mère Énice. Il lui rappelle d'où sort sa foi qu'il possède, la foi qu'il brandit. Il l'a hérité de sa grand-mère Énice. Ça veut dire c'est en famille que ça se partageait. Donc la famille est assise sur la foi, mais pas la famille assise sur la vanité, comme là aujourd'hui. On fait que l'on sait, moi mon fils est ingénieur, moi mon fils est docteur, moi ma fille m'a marié un colonel, moi ma fille... tout ça là, c'est des chiffons sales. Mais le but, est-ce que ta fille, Hachem l'a envoyé dans ce monde pour épouser un colonel, ou pour être docteur, pour être ingénieur quelque part? Mais ça, c'est des accessoires. Le vrai but est caché, profond. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a une chose qu'on ne peut pas séparer: les parents et l'enseignement de la Torah, ainsi que les enfants. Ça doit rester ensemble. Au moins, l'enfant peut refuser la carrière de ses parents. Papa est militaire, maman est mécanicienne. L'enfant peut dire: écoute, de tout ça, moi je veux pas, je vais être couturier, je vais être un couturier de marque. Ça, c'est son choix. Mais sur ce qui concerne la lumière de marcher avec Hachem Havaïe, non, on transmet aux enfants. On donne à l'enfant, on instruit pour que les enfants aussi, à leur tour, fassent autant envers leurs enfants, parce que vous savez, vous connaissez plutôt la valeur de la famille. La famille est la porte d'entrée des âmes dans ce monde. Mais il faut que les âmes qui viennent dans ce monde naissent dans des foyers où on craint le maître du monde. Souvenez-vous, il y a eu un temps où Yeshua est venu dans le temple, il est venu trouver, il y avait des vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie. Il y avait un commerce dans le temple. Il a pris le fouet et il répète la prophétie: que ma maison sera appelée maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Il commence à chasser, à tout renverser, à tout briser, pour leur dire: revenez dans la vision pour laquelle cet endroit a été bâti. Ça n'a pas été bâti pour se faire de l'argent. Ça a été bâti pour venir afin d'être instruit et de repartir et de vivre la Torah en famille. Mais ils en ont fait un endroit de commerce. Et vous allez remarquer, tout le monde, au lieu que la famille, l'instruction, cet endroit où on vient s'instruire pour apprendre la crainte du maître du monde, c'est là-bas que vous allez remarquer, aujourd'hui, les prédications sont tournées vers la désobéissance au maître du monde. Donc, là où on était censé instruire les gens pour obéir à la parole, pour craindre le maître du monde, c'est là qu'on les instruit de faire ce que bon leur semble. Donc, on va constater quoi? C'est là qu'on commence à parler aux gens des transgenres, des lesbiennes, des PD, donc ce que vous appelez LGBT. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est les enfants de Dieu, comme le pape l'avait dit la dernière fois que vous avez vu la vidéo. Ainsi, c'est pour montrer que Lévitique 18, qui parle sur la sexualité illicite, dont le maître du monde montre les bornes qu'il a posées, que nul homme n'a le droit de traverser, mais non, là où on devrait instruire les gens,
à vivre cette Torah, à vivre cette crainte, c'est dans cet endroit qu'on leur dit, écoutez, on va chier tout ce qu'il dit, vivez comme vous voulez. Alors, la famille et l'endroit de prière aujourd'hui est Ikabod. Mais Hachem sait toujours, il se réserve toujours un petit nombre à côté. Comme tout est dans un chaos, il y a toujours un petit nombre qui reste en craignant le maître du monde. Raison pour laquelle nous parlons de ces choses, afin que vous compreniez que vous et moi, nous sommes censés nous réveiller, ne pas suivre le commun de mortel dans la façon de conduire les familles, qui sont liées à la vision diabolique de Satan, qui fait que les familles deviennent un endroit de souillure et de perversion. Vous retrouverez un papa pudique jamais, adultéré comme un appât, une maman belliqueuse, tensionnaire, toutes sortes de saletés. Et les enfants héritent de toute cette pagaille. Et voilà, on a là maintenant une confusion. Mais chaque heure, vous les voyez aller dans les endroits de prière. Qu'est-ce qu'on a fait des endroits de prière? Les endroits de prière sont devenus des endroits de tourisme. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont ici, les endroits pour aller mendier une solution à son problème auprès du Créateur. Maintenant, au lieu d'appliquer ce pourquoi le Seigneur les a fait un foyer sur terre, non, on fait ce que bon leur semble dans leur foyer. Ça veut justement dire la prophétie qui disait que les femmes sont venues voir un monsieur et lui a dit nous voulons que tu nous maries. Mais t'inquiète, nous voulons juste porter ton nom. Sur ce qui concerne la nourriture et ce que nous allons nous vêtir, nous-mêmes nous allons prendre en charge. Mais toi, ce que tu as à nous donner, c'est juste ton nom. À la fin, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donne-nous juste un mariage. J'ai maintenant un mari, pas un mari, en fait, elle avait besoin d'un tuteur. Et voilà, elle a trouvé un tuteur qui s'occupe d'elle et de sa famille. C'est ce que font les femmes aujourd'hui. Sur 10 mariages, 2. C'est là où il y a une femme qui a plus d'argent que le mari, il n'y a que 2, que la femme rend le mari riche. Mais sur le reste, c'est le 8 qui reste, c'est le mari qui rend la femme riche. Mais le reste, la femme juste à 2%. Dans tous les mariages du monde sur toute la terre, les hommes, ce sont eux qui enrichissent les femmes, qui font sortir les femmes de leur pauvreté. Mais les hommes, pour qu'une femme les fasse sortir de la pauvreté, il n'y a que 2%. Le reste là, c'est quoi? Parce qu'elles sont à la recherche d'un tuteur. Ils ne sont pas à la recherche de la place d'un vrai mariage. Ainsi, chacun escroc à sa manière. Maintenant, vous allez remarquer, au lieu que la famille reflète la crainte et l'amour envers le maître du monde, la famille reflète le paganisme. Tout ce qui est là, c'est le désordre absolu. Chacun va là où il veut, chacun fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Alors, quand vous venez à l'endroit de prière où on devrait instruire les gens, la crainte, l'amour, l'obéissance, ainsi, nous, on retrouve encore, on leur instruit la désobéissance, la dépravation morale. Voilà pourquoi vous allez voir, si la régie peut me préparer l'image que nous avons prévue, eh bien, vous allez voir que c'est l'Église qui prône l'homosexualité, l'Église qui prône toute la perversion totale, et c'est elle encore qui crée une forme de souterrain de quelque chose. Si c'est prêt, la régie, vous pouvez faire passer. Parce que vous allez comprendre que là où on devrait enseigner la crainte, l'amour, l'obéissance, on vient trouver les choses qu'on était censé vomir. Donc, le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi. Voilà pourquoi il le reconnaît même. Le pape dit, de toutes les façons, c'est au sein de mon église qu'il y a plus de pervers sexuels. Attendez, alors que c'est au sein de la communauté, devrait avoir plus de convertis. Voilà la régie, si c'est bon, vous pouvez passer. C'est une vidéo, vous allez suivre avec moi. Merci. Trône dans le Vieux-Nice, au milieu des touristes, la surnommée Église du Jésus. À l'intérieur se cache un lieu mystérieux. Un lieu secret dans cette église, ça peut être une crypte en dessous, là, qu'on devrait retrouver, non? Je sais pas, une autre église. Certains visiteurs ont quelques informations, mais le secret est bien gardé. C'est une porte marron. C'est celle-là, non? Il y a un bar caché. Il faut pas trop en parler. Et pour découvrir ce bar caché, c'est le curé qui nous montre le chemin. Suivez-moi. Au fond de cette galerie se trouve la cour de l'église, transformée en bar. Vous voulez des chips avec ça? S'il vous plaît. Verre à la main et convivialité loin de la salle de prière qui se situe à côté. Le prêtre joue même le barman, un projet lancé il y a 2 ans pour en faire un lieu d'échange. L'église du Jésus est quasiment une des plus visitées de Nice. Le fait est que les gens rentrent, prennent une photo et sortent. Et moi je voulais qu'ils s'arrêtent. Et comment on peut faire, comment on peut permettre à des gens de s'arrêter, c'est justement de rentrer dans un dialogue et pourquoi pas autour d'un verre.
Victime de son succès, le bar accueille de nombreux Niçois et touristes. Il faut parfois jouer des coudes pour le découvrir. Une fois à l'intérieur, l'effet surprise est au rendez-vous. Je pense que c'est étrange, mais c'est sympa. On a visité l'église et puis on voit des gens qui se cachent, qui vont sur la gauche là, et on a suivi. Et on est arrivé ici, donc pas mal. Les bénéfices de ce bar associatif permettent de financer les travaux de rénovation, déjà 8 000 € pour remplacer les lumières de l'intérieur de l'édifice. Voilà, donc comme vous voyez, incroyable mais vrai, un endroit de prière, là où on devrait apprendre la sainteté, la crainte du Seigneur et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là on a ramené les choses qu'on a chassées, on a ramené en force dans les églises. Voilà, c'est l'église chrétienne, hein, comme vous avez vu. Même le curé, c'est lui qui connaît là où se trouve l'endroit où il faut boire. Donc il emmène tout le monde pour plonger dans la dépravation. Donc il faut prendre un petit verre dans l'assemblée. Un petit nganda. Et ce qui manque juste des chambres à côté. Et après, c'est Sodome. Quand on parle, Yeshua dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement, mais ça est là, mais vous ne voyez pas. Vous fermez les yeux, vous ne voulez pas accepter la vérité. Mais la vérité va continuer à avancer. Donc voilà pourquoi, s'il y a une question, bien honorée, j'aimerais écouter. Rosé, voilà, vous parlez de l'église chrétienne, mais même dans les églises dites des réveils, dans les églises où vous prêchez en tant que pasteur, nous constatons qu'il y a des rencontres, des championnats, des rencontres footballistiques qui se font au milieu de ces églises-là. Que dites-vous en tant que pasteur, parce que le Créateur vous a oint pour que vous soyez une bouche autorisée afin d'éclairer plusieurs. Que dites-vous? Il y a des rencontres qui jouent des ballons, beaucoup d'histoires dans l'église du Seigneur, dit-on. Que pouvez-vous dire? En fait, dans le fond, le problème, c'est que, comme dit mon bien-aimé Samuel, les mains marchent. Donc des gens qui sont fatigués de suivre le Seigneur et ils veulent un peu de l'amusement autour pour consoler je ne sais quoi. Mais dans le fond, la rigueur et la crainte n'est plus. Voilà pourquoi chacun de nous est censé se réveiller et s'imposer une discipline avec la marche de la foi. Paulos disait, je ne veux pas être jeté dehors après avoir enseigné aux autres le chemin du salut. Le chemin de la bonne relation avec le Seigneur. Quand vous commencez à mélanger les anniversaires, vous commencez à mélanger les rencontres footballistiques, vous commencez à... C'est les Saint-Valentin aussi, ce sont eux qui organisent tout ça. Ils savent bien que tout ce monde-là, qui fête la Valentine là, n'est pas marié. C'est des célibataires. Mais non, on regarde. C'est même célébré dans l'église. C'est la femme qui doit prêcher et tout et tout. Le 8 mars, c'est la fête de la femme et tout. Ça se célèbre dans l'église, Pasteur Rosé. Oui, dans vos églises dites de réveil, pentecôtistes. Je ne suis pas dans cette saleté-là. Je ne suis pas à l'intérieur. Donc, il faut savoir une chose, que les deux endroits qui devraient servir d'appui pour que ce monde ait un équilibre et une stabilité ont été détruites. C'est quoi? La famille et l'endroit de prière. On ne les utilise plus pour... La famille n'est plus pour être utilisée afin de servir le Seigneur. La famille est utilisée pour le ventre. Un tel veut d'un tuteur, donc je trouve un petit mari ou je trouve une petite femme à côté et on va passer notre temps. L'autre veut chercher, il veut avoir des enfants, il dit j'ai besoin des enfants. C'est là où c'est ce qui le motive d'aller prendre une femme. Dès que la femme donne naissance à 3-4 gosses qu'il voulait, et bien c'est le feu total. Chacun fait son chemin. Donc vous allez comprendre que le tissu familial est détruit, le tissu de l'endroit de prière est détruit, mais c'est à nous de reprendre conscience. Quand vous voyez ces choses-là, mais réveillez-vous. Ne vous laissez pas être traîné par ce courant obscur. Voilà pourquoi nous voulons retrouver la crainte du Seigneur dans l'église ou dans le nombre de prières, quel que soit le nom que vous donnez. Chers téléspectateurs, vous arrivez au temps où vous posez vos questions. Vous avez un numéro en bas de vos écrans, 06 776 6022, 06 776 6022. La préoccupation que vous avez, la lumière que vous voulez avoir, quelque chose qui brûle votre cœur, l'homme de Dieu est prédisposé afin de vous conduire, afin de vous instruire. Merci. L'homme de Dieu a la parole. Maintenant, tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les choses sont tellement obscures maintenant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre conscience qu'il est l'heure qu'on revient à notre premier amour. Parce que nous avons abandonné l'amour que nous avions eu envers le Seigneur avant.
la détermination que nous avions, la constance que nous avions, la crainte que nous avions, au profit, soi-disant, d'une grâce mal comprise, bien sûr. Parce que quand la grâce, elle est mal comprise, eh ben, vous avez des sérieux problèmes. Voilà pourquoi ce soir encore, j'attire mes frères ensemble, qu'on comprend que le temps et l'heure est là pour que chacun se réveille afin de servir le Créateur. Parce qu'il est question de faire sa volonté dans nos ménages et dans nos endroits de prière. L'homme de Dieu, en tout temps, vous avez parlé les choix d'une épouse ou d'un époux. Comment faire pour arriver à un bon choix, soit d'un époux ou d'une épouse? L'homme de Dieu, surtout que vous êtes très outillé pour ça. La première des choses, j'ai dit, nous avons une erreur que nous commettons, c'est nos critères de choix sont faux. La majorité de la jeunesse d'aujourd'hui, le critère, c'est les formes qu'a la fille, ou bien le niveau d'études qu'a la fille, ou bien le compte en banque du monsieur, ou son rang social, alors que tout ça là ne fait jamais le mariage. C'est des accessoires qui viennent autour du mariage. Le mariage, c'est pas ça. Ce sont des accessoires. Voilà pourquoi vous allez remarquer au temps de nos pères et au temps d'Abraham, les parents choisissaient une femme pour leurs enfants. Mais ils choisissaient une femme par rapport à la famille là où est sorti cet enfant. Ils voyaient la famille d'abord. Alors nous allons... Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Vous appelez depuis où? Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Allez-y, je vous écoute. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Parlez, je vous écoute. Très bien. Bon, moi, je suis depuis dans le Cameroun. Malheureusement, votre numéro qui a affiché à l'écran n'est pas sur WhatsApp. Ça pose un peu de problème là. Parce que vous êtes suivi à l'international. Donc, il est important que vos numéros soient affichés sur l'écran, pas évidemment sur WhatsApp, pour donner la possibilité à les intervenants qui sont à l'échelle internationale pour réagir. Nous vous écoutons, allez-y. Pardon? En tout cas, je ne vous comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? La question, c'est laquelle? Je voulais... Désolé, pasteur José, vous pouvez continuer. Ok, il parle du numéro pour ceux de l'étranger. Il y a comment ça s'appelle, le code de l'international qui est... Il y a le code de l'international qui est là-bas. Sur le télé... Les 00242. Ok, bon, on avance. Merci. Vous savez, si et seulement si, le diable est en train de réussir, parce que ceux qui étaient censés jouer le vrai rôle sont en train de suivre le même courant que les autres. Puisqu'ils voient que la majorité sont perverses, eux aussi veulent se lancer dans la perversion. On est plus rigoureux dans son chemin de la foi, on devient très léger. Et on prétend chercher l'amour du Seigneur, loin de la rigueur. Or, l'amour a de la rigueur. Un amour sans rigueur, ce n'est plus un amour, c'est le libertinage. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses afin que chacun de nous comprenne qu'il y a une responsabilité pour accomplir la volonté du Seigneur. Comment les mariages de nous qui prétendons avoir la lumière peuvent ressembler au foyer de ceux qui n'ont pas de lumière? Parce que vous avez parlé tout à l'heure du choix. Maintenant, admettons que ce monsieur qui va aller se marier croise sur son chemin une fille qui est vierge. Et elle ne connaît pas d'homme, et elle a quand même été sérieuse, pasteur José. Pourquoi ne pas la marier? Parce qu'elle est vierge. C'est l'une des conditions meilleures, certainement, pour se marier. L'homme de Dieu aussi. À vous la parole. Si c'est ça une condition que vous appelez pour être marié, eh bien, je suis navré de te dire que c'est une mauvaise manière de chercher une femme. La virginité ne te rendra pas heureux dans le foyer. C'est ça le problème. Ça veut dire, le mariage est placé sur le sexe. Vous agissez par l'influence du démon qu'on appelle l'élite, qui fait de la femme un instrument sexuel. Donc quand un homme recherche une femme, il faut qu'elle soit vierge, critère numéro 1, eh bien, il veut juste d'une poupée en silicone. Je ne veux pas japonais. Déranger quelqu'un, il y a des confessions de foi de certaines églises qui disent que le pasteur doit se marier à une vierge. Vous connaissez ces choses, l'homme de Dieu? Non, je ne connais pas. XY. Et c'est eux qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Moi, ce que je sais, que la parole exige à nous autres la crainte de son nom. Et celui qui est éclairé ne vit jamais dans un désordre, ne fait jamais des choses
par rapport à ce qu'il pense. Il voit la parole me dit quoi. C'est ça le problème. Où est la place du Saint-Esprit alors? Si le roi Rakodesh est là, il doit t'instruire, te changer ta façon de faire. Les gens répètent les versets. Au Romains chapitre 8, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il ferme même les yeux. Tu penses qu'il est renouvelé. Mais quand tu le vois agir, c'est loin de ce qu'il a récité. Il est textuellement comme ça, tous les Égyptiens autour de lui. Or, quand il y a le renouvellement de l'intelligence, vous retrouvez le sens de la chose. Vous retrouvez le sens profond du mariage. Vous retrouvez le sens profond des lieux de culte. Et vous avez cette lumière-là pour... Vous savez pourquoi vous allez dans le lieu de culte. Ça ne serait pas de marcher comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est d'abord ce que vous aviez vu aujourd'hui. Là où il y a un bar, l'église cache un bar pour les fidèles. Il dit, il ne faut pas trop dire aux gens que ça soit un peu secret. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça que Yeshua prenait la chicotte pour chasser les vendeurs et les échangeurs. Alors, si ces choses-là sont là, c'est ce qui est dans le cœur des gens. On ne reflète que ce qu'on a dans le cœur. Ils ont dans le cœur le monde. Ils ont comment ça s'appelle la Babylone qui fait la confusion de toutes choses. Aujourd'hui, on ne sait plus. Les endroits de prière, c'est devenu des endroits de commerce. Tout le monde a ce langage là dans la bouche. Ça, c'est un endroit de commerce. Pourquoi? Mais c'est l'image que vous avez donnée. Il n'y a que là, on ne fait que vendre l'onction, on ne fait que vendre l'eau, on ne fait que vendre le miracle, on ne fait que vendre la prière, on ne fait que vendre ceci. Et là, on a trouvé, la mère des prostituées est allée plus loin. Il a mis déjà un ganda. Et après, il y aura des chambres, et après, il y aura tout ce que vous connaissez. Mais parce que où est parti l'amour et la crainte du Seigneur? Pourquoi vous avez un langage totalement différent des autres? Est-ce que ne connaissent-ils pas? Ils sont aveuglés, ils sont ignorants ou quoi? Pourquoi vous êtes différents? Allô? Vous avez un numéro en bas de vos écrans, 776 60 22 06 776 60 22. Vous qui êtes à l'international, c'est le 00242. Partout où vous êtes, vous appelez par ce numéro. L'homme de Dieu est là pour vous répondre. Merci, pasteur José, à vous la parole. Donc, nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que Ikabot est devenu l'endroit de prière. Un endroit qu'on devrait partir pour la communion, être instruit, sortir de là avec une instruction qu'on va aller pratiquer. Mais cette fois-ci, quand on y va, on va ramasser ce qu'on avait abandonné. Donc, il n'y a plus possibilité de craindre le Créateur danser aujourd'hui. Mais c'est à nous de nous réveiller, de comprendre que l'heure est grave. Quand on voit ces choses, on doit comprendre que l'heure est grave. L'heure est avancée. Tout ce que les prophéties avaient en dit concernant ces temps est en train de s'accomplir. Là, présentement encore, comme Israël est la boussole de toutes choses. Mais regardez comment est-ce qu'il a embrasé maintenant par tout le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura un embrasement bientôt. Et pendant ce temps aux États-Unis, ça se bat entre une femme et un homme. Vous comprenez, sur la présidence. Tous les signes sont mis en place pour montrer que nous sommes à la fin. Et c'est là où Yeshua disait, si c'était possible, même les élus seront séduits. Donc tout ce qu'on dit qui est mauvais. Allô? Il est parti. Donc, tout ce que la parole condamne est en train d'être acclamé aujourd'hui. Tout le monde est en train de l'accepter. On a cassé les impudicités. L'Église a fait rentrer des fêtes qu'on appelle Saint-Valentin. Et voilà, pour unir les célibataires entre eux dans l'impudicité, dans le concubinage. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que la crainte du Seigneur n'est plus. On ne veut plus craindre le maître du monde. On a dit fouiller l'impudicité, mais là on nous envoie vers l'impudicité. Par qui? Par là où on était censé être instruit afin de ne pas vivre dans la perversion. Et là encore, on retrouve que là où on était censé aller pour avoir une conscience de rentrer en communion avec le Créateur, non, on va maintenant pour chercher juste des solutions éphémères. Mais le vrai but, on a mis à côté. La vraie vision, la vraie raison pour laquelle les endroits de prière ont été faits, ont été mis à côté. Qu'est-ce qui est devenu? Juste un commerce. Pourquoi? Mais le diable a infecté pour détruire les deux éléments. Quand le mariage perd sa vraie place et que les endroits de prière perdent leur place, le monde est déséquilibré totalement. Parce qu'il n'y a que deux choses qui font l'équilibre de la terre. La communion avec le Créateur et le mariage. Maintenant, si les deux sont infectés, eh bien, nous avons un chaos total.
Alors, malgré que le diable continue de créer toute forme de soi-disant mariages, qui ne sont pas des mariages, mais qui sont des perversions, et les hommes en train de voter des lois pour accepter cela, eh bien, c'est malheureux. Alors, où sont passés les prédicateurs? Les prédicateurs, les livres vous parlez, enseignez la vérité. Enseignons, montrons, revenons à la crainte, à l'amour du Seigneur. Nous avons abandonné notre premier amour. Allô? 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 Il est parti par se lever, à vous la parole. Nous avons abandonné notre premier amour. Nous ne sommes plus en train de faire les choses du Seigneur comme on le faisait avant. Aujourd'hui, là, c'est devenu la pagaille totale. On ne sait même plus qui est serviteur d'Hachem, qui ne l'est pas. Tout le monde, c'est des bandits. Et... Allô? Allô, bonjour. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Vous appelez depuis? Monsieur, je dis que mon lundi, oui, allez-y. Quelle est votre question? Je vous apprécie de votre enseignement. Oui. Continuez dans ce que lancez, ça nous intéresse. Pendant que nous sommes formés, toutes les églises chrétiennes sont formées sur les prophéties et tout ce qu'il faut. Mais vous édifiez les gens sur le présent, comment le diable est en train de manipuler l'humanité. On vous encourage, ce pasteur. Merci. Il est de l'église évangélique du Congo, quand même il encourage. Pasteur Rosé, à vous de continuer. Merci. Ok, donc je disais qu'il faut que chacun de nous revienne dans ses vraies valeurs du début. Marcher avec le Seigneur était une question de détermination hier. Aujourd'hui, on n'est plus déterminé. Tout le monde, j'aime l'expression, Balemba marche. Et voilà pourquoi on fabrique des cantiques. On commence à dire, oh non, on a l'embi matembele, on a l'embi boy, on a l'embi pauvreté. Mais attends, tu es venu, la marche avec le Seigneur, c'est pour que tu sois riche. Il faut qu'on enseigne les vraies valeurs, qu'on enseigne aux gens la parole, qu'on leur instruise. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas pour avoir de l'argent. La marche avec le Seigneur, c'est pour retrouver une communion, afin de recevoir des forces qui nous permettront de vivre dans ce monde pervers. Pasteur Rosé, avec cette lumière que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité de votre part d'organiser un moment de conférence, de séminaire pour instruire ces pasteurs-là qui... Allô? 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 Bonsoir monsieur, vous appelez d'où et quel est votre nom? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, allô? Désolé, pasteur Rosé. Est-ce qu'il y a-t-il pas possibilité d'organiser un moment, des conférences par exemple, des séminaires, un moment de retrouvailles pour instruire ceux qui peuvent être instruits? Accepter cette lumière que vous avez aujourd'hui. Allô? 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 Désolé, pasteur Rosé, il est parti. À vous la parole. Ok. Je ne suis pas contre, mais par contre, j'ai... d'ici demain, je vais commencer un enseignement qui est très important et très capital. On peut vous donner aussi les enseignements? Je vais parler sur Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26 et 27. Je parlerai sur la création d'Adam. Sur comment est-ce qu'on nous a introduit un mensonge universellement qui est cru aujourd'hui et qui nous a désorientés du vrai chemin. Donc, ceux qui veulent bien suivre, nous sommes à l'arrêt 15 août de quartier Kilote là. Une fois vous arrivez, la route nationale numéro 1 qui est en réhabilitation, nous sommes juste au bord de la route là, c'est carolé au marin comme ça, le nom de l'émission est même là, et vous avez mon numéro, vous pouvez appeler, on pourra vous orienter, vous venez, et demain, le séminaire, l'enseignement plutôt commence, et je vais l'enseigner demain, le vendredi, le samedi et le dimanche, les 3 jours, je reprendrai pour expliquer, encore afin que chacun comprenne d'où vient notre combat en réalité. Parce que si vous comprenez la création de Adam, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qui s'était passé, eh bien, vous saurez vivre pourquoi vous êtes dans la foi. Les gens pensent qu'ils sont de la foi parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de mariage, ils ont besoin de soutien, de délivrance. Non, c'est pas ça. Pasteur Rosé, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre dernier mot afin de clôturer ce mot? Bon, tout ce que je puis dire, je dis que le Maître du monde vous bénisse et qu'il vous aide avec moi ensemble de tenir ferme face à la perversion qu'il y a. Mais je vous invite à partir de demain, je commence à 16h30
l'enseignement à l'Assemblée là-bas. Venez, vous écoutez, vous vous instruisez, on se partage et puis ça fait du bien à tout le monde. Je ne vous ai pas invité une partie seulement de gens, je dis tout le monde. Je n'ai pas dit seulement telle catégorie. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Venez, écoutez cet enseignement avec moi. Maintenant, le jour où le Créateur permettra que j'ai encore de l'argent d'ici la fin de l'année, je ferai un séminaire à ce sujet. Peut-être on peut louer une salle à Suéco, qui sait. Mais toute chose, j'ai besoin aussi des sponsors. Hein? Les poches commencent à tarir. Hein, vous aimez l'émission, n'oubliez pas qu'on paye, les poches commencent à tarir. Donc, tous ces événements que même tu vous demandes là, qu'il faut faire ceci, faire cela, ça demande l'argent. Donc, voilà. Je prie le Maître du monde qui vous bénisse et qui vous aide. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission ce soir, jeudi 26 septembre. Que le Maître du monde vous bénisse, comme a dit l'homme de Dieu. Il y a un numéro en bas de vos écrans, le 06 437 49 24. 06 437 49 24. Appelez l'homme de Dieu Osée à tout moment par rapport à ce que vous avez comme situation, besoin, lumière, conseil et tout. Il est dispo pour vous recevoir comme il l'a dit. N'oubliez pas, il commence un enseignement demain, la création de l'homme Adam. Venez écouter nombreux et certainement le Seigneur vous bénira et vous éclairera à propos. Ainsi, la rediffusion de cette émission se fait chaque samedi à 22h50. Moi, votre frère honoré, je vous dis merci. Nous remercions le bien-aimé Ghislain Sounda qui a été à la manœuvre pour la réalisation de cette émission. Nous avons été soutenus par la présence de bien-aimé Samuel et Olivier, ainsi que le bien-aimé Djuma. Que le Maître du monde vous bénisse. À nous revoir à la prochaine occasion. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.